Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis rempli de vie, rempli de joie pour notre troisième séance sur le thème « Préparer son champ pour les pluies de l'année 2026 ». La Bible, en effet, nous dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, en 2026, s'il juge nécessaire de renouveler notre contrat de vie, il fera certainement venir la pluie. La question, c'est dans quelles conditions cette pluie te trouvera. Et donc, sachant cela, nous sommes en train de travailler pour apprêter le peuple de Dieu à se mettre dans les dispositions qui lui permettent de profiter pleinement des pluies de l'année 2026. Alléluia. Amen. Et donc nous vous bénissons, vous qui êtes avec nous ici en présentiel et vous qui nous suivez en ligne, que la grâce du Seigneur soit avec nous et soit sur nous. Soyez bénis. Donc comme je l'ai dit, nous sommes en notre troisième séance. Troisième séance, la première séance avait pour objectif de nous montrer que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à celui qui nous a créés. Et il dispose ces temps selon sa souveraineté. Et nous avons intérêt à faire en sorte que son temps soit notre temps. En effet, dans Ecclésiaste 3, il est dit, il y a un temps pour chaque chose sur la surface de la terre. Et nous avons montré comment cette assertion était importante. Parce que le temps de chaque chose est déterminé par le Seigneur. Et il nous enseigne, dans le même livre d'Ecclésiaste 8, il nous dit que lorsque la chose du temps est faite dans son temps, alors nous avons une excellente chose, nous avons une bénédiction. En sorte que la chose du temps peut ne pas être faite dans son temps. Ça devient pour nous un jugement. C'est ce que la Bible dit, le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Donc, lorsqu'une nouvelle année arrive, il est important pour chacun d'avoir cette sagesse, de savoir que l'année va engendrer les événements que Dieu a prévus pour cette année. Et notre rôle, c'est de nous préparer à tirer profit de ce programme du Seigneur. Donc la chose la plus importante dans notre vie, c'est de savoir ce que Dieu a prévu pour Dieu a prévu pour nous. Et c'était l'objet de notre première réflexion, la première séance. Trouver la chose du temps. Et nous avons montré comment on trouve la chose du temps. Dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le conseil que donnent les hommes qui craignent Dieu, et parfois aussi au détour des circonstances, il nous arrive de trouver ce que Dieu veut pour nous. Et nous avons démontré que pour le Seigneur Jésus, pour l'apôtre Paul et pour les personnes qui nous ont précédés dans la Bible, il y avait pour elles des choses que Dieu avait prévues en leur temps. Et ces personnes ont pu donc vivre selon ce que le Seigneur a prévu pour eux. La Bible dit en effet qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puisque le dessein de l'Éternel va s'accomplir, il est donc bon de s'accorder avec les desseins de l'Éternel. À tel point qu'on se pose la question, 2026, quels sont les desseins de l'Éternel pour nous en 2026? Pour le savoir, dans la deuxième séance qui a été une séance importante pour nous, nous avons dit, si nous avons dans la prière, comme je l'ai dit, je répète, dans la méditation de la
à l'écoute des conseils des personnes avisées et par la sensibilité à la direction que Dieu donne dans les choses qui nous entourent, si nous avons trouvé ce que Dieu veut pour nous dans une période donnée, hein, il nous faut placer ces éléments dans les étapes et dans les saisons de notre vie. Après avoir bien sûr pris le temps d'expliquer ce que représentent les étapes de notre vie et les saisons de notre vie. Donc ça, c'est un grand travail. Nous allons rentrer en 2026. Il est bon de savoir quelle est l'étape de notre vie qui correspond à 2026. 2026 vient s'insérer dans quelle étape de notre vie? 2026 vient être dans quelle saison de notre vie? Et la Bible dit que les saisons, ce sont les saisons de semailles, hein, et de récolte. Ce sont des saisons de l'été et de l'hiver. Ce sont des saisons de froid et de chaud. Et puis ce sont des saisons de nuit et de jour. Donc dans nos vies, ces saisons cycliques-là, à la différence des étapes de la vie qui sont, n'est-ce pas, hiérarchisées, hein, ces saisons cycliques-là viennent dans nos vies. Il se peut que pour quelqu'un, 2026 soit une période de nuit, ou bien soit une période de froid, ou bien une période d'hiver. À chacune de ces périodes, l'individu doit savoir qu'est-ce que Dieu attend d'elle dans cette saison. C'est pour cela que c'est vraiment important. Nous sommes rentrés dans un monde chrétien qui a standardisé les choses. On a comme l'impression que nous tous, nous vivons la même vie. On nous enseigne des principes, les 8 lois pour faire ceci, les 15 lois pour faire cette autre chose. On nous enseigne tellement de lois que finalement, on finit par croire qu'on vit sous les mêmes standards. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que tout en craignant Dieu, tu peux rentrer dans une saison où c'est la nuit pour toi. Où tu vas faire beaucoup de choses. Et puis, on ne te verra même pas. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas en train de faire les bonnes choses. Tu peux te trouver dans une saison de froid. Hein? Je connais une de mes soeurs qui me regarde, qui est dans une saison qu'on pourrait appeler de froid ou bien une saison d'hiver. Dans la saison d'hiver, pour ceux qui ont vécu en Europe ou qui savent comment ça se passe, j'étais en Finlande récemment et le frère qui m'a dit, vous savez, chez nous en Finlande, je suis entrepreneur en bâtiment, on ne travaille qu'au maximum 6 mois. Les autres temps, c'est l'hiver, même les lacs gèlent, on peut, n'est-ce pas, rouler avec des camions sur les lacs. Et on était assis au bord d'un lac à Vasa. Il m'a dit, tu vois ce lac-là, pendant un peu de temps, ce lac-là, tu pourras passer dessus avec un bus, il n'y a pas de problème. Donc en ce moment, tu ne peux pas construire. Donc à cette époque de l'été, tu dois prendre avantage en étudiant, en priant pour préparer les autres saisons. Donc il se peut que dans ta vie d'ingénieur, dans ta vie de beau, que 2026 soit une année d'hiver. D'accord? Ou bien que 2025 a été une année d'hiver. Une année où tu n'avais pas été vu. Hein? Tu as pris du recul, tu as pris de la cachette pour travailler, pour améliorer certaines choses, pour que plus tard, tu sois en été. D'accord? Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas vu que tu n'existes pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vu que Dieu n'est pas avec toi. Donc si tu n'as pas compris ce principe de saison, tu peux te trouver en train de jalouser quelqu'un. Tu peux te trouver en train de murmurer. Tu peux te trouver en train de te plaindre et de perdre le bénéfice de cette saison que Dieu est en train de te donner. Donc c'est pour cela qu'il est bon que nous, en tant qu'enfants de Dieu qui marchons dans la communion du Seigneur, que nous sachions nous préparer pour savoir c'est dans quelle saison nous allons être. Dites-moi par exemple, lorsque l'apôtre Paul a été pendant longtemps en prison, hein, c'était quelle saison pour lui? Parce que l'apôtre Paul était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé ce temps à écrire des lettres à des églises pour résoudre leurs problèmes. D'accord? Les lettres étaient focalisées sur l'église de Corinth, sur l'église d'Éphèse, parce qu'il a entendu des problèmes. Et comme il était en hibernation forcée,
il a écrit des courriers qui plus tard ont été une bénédiction et sont encore une bénédiction. Donc l'apôtre Paul, s'il n'a pas commencé à se plaindre, le Seigneur m'a oublié, je suis en prison, il n'aurait pas tiré profit pour qu'aujourd'hui qui s'est développé, il a eu une reconnaissance mondiale. Mais depuis le début de la guerre de l'Ukraine, il est dans une autre ville, dans un autre pays. D'accord. Et pendant qu'il est dans cet autre pays, il est en train de refaire beaucoup de choses. On n'entend pas parler de lui depuis combien de temps? Depuis 2, 3, 4 ans. Mais pendant 2, 3, 4 ans, est-ce que vous savez ce qui est en train d'être fait? D'accord? Voilà, donc je veux dire, je pense que quelqu'un a besoin de comprendre cela. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, Dieu est maître de notre destin. Et nous avons besoin, lorsque nous sommes en train de quitter une année, ou de rentrer dans une année nouvelle, de savoir insérer cette année, n'est-ce pas, dans la saison que Dieu a prévue pour nous. Et cela nécessite que nous ne vivions pas comme tout le monde, parce que notre vie et la vie de personne ou d'aucun enfant de Dieu n'est destinée à être une vie générale. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour ça? Parce que je trouve que c'est un élément qui est fondamental. Donc nous avons dit qu'il faut d'abord donc savoir vivre selon le plan de Dieu après avoir trouvé ce que le Seigneur a prévu pour nous en général et dans chaque année. Il faut savoir et il faut vivre selon ce plan que le Seigneur a tracé pour nous, mais qui devient un plan de joie pour nous parce que nous savons où nous sommes en train de partir. Perdre un être cher, c'est une saison. Voilà. Et pendant cette saison, c'est pas que Dieu t'a oublié. J'étais dans une famille qui est bien connue en Côte d'Ivoire, mais qui était une famille qui était très proche, la famille du pasteur Tréjean. Le pasteur Tréjean était un grand frère, était un mentor, était quelqu'un qui a compté pour nous, et surtout dans la saison de notre mariage. Son fils a perdu sa femme et son père pratiquement dans la même saison. D'accord? Et donc, son fils, il était très petit. Mais sa mère, par exemple, je la connaissais très bien. Comment elle va aborder cette saison? Est-ce que Dieu n'était pas là? Il était là, il l'a vu. Maintenant, comment elle va aborder cette saison? Comment elle va gérer cette saison? Ça dépend de la façon dont elle s'est préparée. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, nous nous sommes préparés pour gérer 2026, d'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, chacun devait savoir avec précision, à 10 jours, pratiquement, c'est ça, à 9 jours de 2026, chacun devait savoir comment il est en train d'ajuster ses plans pour 2026. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit par rapport à 2026? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Dans quelle saison? Et par rapport à ça, tu pries, tu ne pries pas au hasard. Tu cherches Dieu pas au hasard. Tu communiques avec ton épouse, tu communiques avec les enfants, tu communiques avec tes partenaires. Parce que tu vois où Dieu est en train de t'amener dans cette saison. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors là, j'ai été très impressionné par le discours de l'apôtre Paul dont je vous ai parlé lundi passé. On savait que c'est un homme qui sait où il s'en va. D'accord? Il savait. Jésus même savait également où il était en train de partir. Vous voyez que la vie de Jésus, c'est de cela que nous allons parler dans cette saison, dans cette troisième saison, c'est comment ajuster, comment planifier et ajuster le plan de Dieu. Comment ajuster? Voilà, comment ajuster les choses. Tu sais pourquoi tu es créé. Tu sais en général dans quelle phase tu te trouves. Mais une année devient précise. Ça va faire 12 mois. Ça va faire 54 semaines. D'accord? Donc ça devient quelque chose de sérieux. Ça s'inscrit dans un environnement.
il y a les enfants qui sont à l'école, il y a les projets de l'entreprise, il y a le projet de l'église, hein, il y a ton plan de formation personnelle. D'accord? Il y a une situation peut-être de maladie grave que tu es en train de gérer dans la famille. D'accord? Comme un frère qui m'a appelé également de l'étranger, je lui ai dit, tu sais mon frère, ma femme, elle a le cancer, elle a l'Alzheimer, hein, je ne peux plus la gérer seule. On était obligé de trouver un hôpital spécialisé pour prendre soin d'elle. Et pratiquement l'année 2025, le frère n'a pas vécu autre chose que de s'occuper d'une femme qu'il a aimée depuis près de 50 ans. Plus de 50 ans même. Hein, d'accord, hein, mais c'était une année où pratiquement il a fait du babysitting pendant pratiquement toute l'année 2025 et il continue ça. Mais comment, dans cette période-là, continuer à travailler comme un homme de Dieu vaillant et sérieux? Quelqu'un comprend de quoi nous sommes en train de parler? C'est de cela. Pour certaines personnes seront surprises, d'autres personnes ne sont pas surprises, comme le Seigneur Jésus-Christ et comme l'apôtre Paul. Donc ce sont des personnes qui savaient. Hein, la Bible dit, à un moment, Jésus devait partir à Jérusalem. Les disciples lui ont dit ça, je vais parler de ça tout à l'heure, mais ils ont voulu te tuer là-bas tout à l'heure. Il a dit ce que je vais vous dire tout à l'heure. Frères et sœurs, je voudrais que cet enseignement ne soit pas juste un bon enseignement avec beaucoup de notions que dit de cours. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois cette année. Je vois cette année pas en tant que séminaire technique de formation, mais je vois en tant que moment d'exhortation à des personnes qui connaissent Dieu et qui sont en train d'avancer dans leur vie pour que ces personnes sachent s'organiser de manière pratique pour les 54 semaines que le Seigneur va nous donner pour 2026. Quelqu'un dit Amen pour ça? Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu sens que quelque chose te concerne en propre? Est-ce que tu sens que quelque chose te concerne en propre? Je voudrais que tu sentes que quelque chose te concerne en propre. Que tu quittes les généralités. Voilà. Surtout pour ceux qui sont en train d'avoir un certain âge. C'est le moment d'être vraiment sage dans la façon de poser les actions et de faire en sorte que ce qui paraît être négatif ou ce qui paraît être positif ait un sens particulier pour toi. Que tu ne sois pas surexcité. Là où le Seigneur t'envoie une bénédiction, mais dans cette bénédiction-là, il veut que tu aies un certain discernement. D'accord? Pour que la joie ne te fasse pas perdre les pédales. Vous savez qu'il y a certaines personnes, le succès les mélange. Voilà. En cette saison, il ne faut pas être mélangé. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous avons vu comment, n'est-ce pas, travailler pour rentrer dans le plan de Dieu. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai noté ici une chose que je voudrais dire. Jésus a dit une chose qui est très importante. Dans l'examen des saisons, il ne faut surtout pas se tromper. Je voudrais qu'on lise l'évangile de Jean 11, verset 9. Évangile de Jean, verset 9. Et en même temps, évangile de Jean, chapitre 4, verset 35. Donc, chapitre 11, verset 9, chapitre 4, 35. Ce serait important pour nous de lire ça. On peut lire? Je pensais que c'était prévu la projection. On ne m'a pas dit que c'était pas... Bon, donc, allons-y alors. Jésus répondit. Oui. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Est-ce que tu lis à partir du verset 8? Ou bien c'est quel verset? Oui. Ça va vite. Oui. Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Oui. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Parce que la lumière n'est pas en lui. Donc Jésus veut aller à Jérusalem. Les disciples lui disent, Maître, mais rappelle-toi, tu étais en danger de mort. Donc préserve ta vie, fais attention. Jésus dit, c'est pas comme ça on dirige sa vie. On ne dirige pas sa vie parce qu'il y a la mort, ou il y a la vie, ou on va m'applaudir, ou on va me huer, on va me donner. Non, c'est pas comme ça on fait. Et je voudrais que quelqu'un écoute ça. D'accord? Non, c'est pas comme ça on fait. Jésus dit, c'est pas comme ça. Il dit, ne savez-vous pas qu'il y a 12 jours
12 heures dans la journée pendant laquelle il y a la lumière. Il dit pendant ce temps où il y a la lumière, pendant ce temps où il y a la lumière, pendant ce temps où il y a la lumière, il faut pouvoir marcher. D'accord? Il faut pouvoir marcher même si c'est en s'approchant de la croix et de la mort. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus dit, il y a 12 heures pour marcher. Et pendant ces 12 heures, il faut marcher. Même si ces 12 heures doivent te rapprocher de Jérusalem où on va te tuer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, il y a des gens, si on leur dit à Jérusalem, on va te tuer, ils ne vont plus à Jérusalem. Ils ont dit à l'apôtre Paul, celui à qui appartient cette ceinture sera attaché, et puis sera dans des grandes tribulations. Et puis les gens étaient en train de pleurer sur l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul savait que même dans les tribulations, c'était une bonne saison pour lui. C'était une saison dans laquelle il doit marcher. Frère, je suis très embêté par ce nouveau christianisme des jours roses. Et pour ceux qui suivent le lecteur de la Bible, nous sommes en train de suivre Jérémie. Jérémie 25, c'est ça aujourd'hui, non? Lorsque le Seigneur dit à Jérémie, va, dis aux enfants d'Israël, aux sacrificateurs, aux prophètes et tout, va leur dire, je vais détruire cette ville parce qu'ils ne vivent pas bien, repentez-vous. Lorsque Jérémie est parti donner l'information, ils l'ont encerclé, ils voulaient le tuer. Et puis Jérémie dit, peu importe, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais Dieu m'a envoyé pour vous dire que si vous ne vous repentez, votre ville sera détruite. Mais il y a cette saison-là où un homme de Dieu peut être complètement pris en partie par ses collègues, par la nation. Parce que le message qu'il donne, ce n'est pas le message que les gens veulent, mais c'est le message que Dieu veut qu'ils disent. Donc il peut passer par un moment de disgrâce dans la famille. D'accord? Mais c'est le jour quand même pour toi. Tu dois avoir le courage de faire ça. Quelqu'un est en train de dire Amen. Frère, revenons à l'évangile de Jésus-Christ. D'accord? Donc il a dit quoi? Ne dites-vous pas qu'il y a... ne savez pas qu'il y a 12 heures au jour? Et celui qui marche pendant le jour, il ne bronche pas. Le jour, c'est la présence du soleil. Mais tu peux être dans la présence du soleil, être dans une saison de nuit. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Tu peux être dans une saison de nuit pendant le soleil. Allô? Et je veux parler à quelqu'un. Je sais qu'il y a des leaders qui nous écoutent ici, qui nous écoutent ailleurs. Il faut voir, il faut bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Donc, et le deuxième passage nous dit, Jean 14, 35. Jean 14, 35. Jean 14, 35, je vais donner ces passages. 31. Jean 4, 35. Ok, Jean 4. Il est écrit. Ne doutez-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Oui, déjà je pense qu'on peut se contenter du verset 35. Vous pensez qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais ne vous y trompez pas. Si vous levez les yeux, vous allez voir que c'est le temps de la moisson. C'est ça. Vivre selon les saisons du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque nous ne nous trompons pas du temps et que nous savons dans le temps dans lequel nous sommes, la Bible dit, ce qui est bon, c'est qu'il faut marcher pendant qu'il fait jour. Il faut marcher pendant qu'il fait jour. Il faut marcher selon le temps que Dieu t'a donné. Selon la saison. Il y a une façon de marcher dans chaque saison. Il y a une façon de marcher dans chaque saison. Il y a une saison de marcher pendant la saison de la semaille. Il y a une façon de marcher dans la saison de la récolte.
il y a une saison de marché pendant l'hiver. Il y a une façon de marcher selon, n'est-ce pas, l'été, selon le froid, selon la chaleur. D'accord? Il y a une façon de marcher. Mais il faut marcher pendant ces ans. Donc peu importe ce que 2025 a été pour toi, et peu importe ce que 2026 sera pour toi, le plus important c'est que tu saches marcher. Quelqu'un devait dire amen. Quelqu'un doit dire amen à ça. Il faut savoir marcher. Quelle que soit la saison. Et il n'y a pas de saison mauvaise. Il faut seulement savoir tirer profit de chaque. Il faut savoir tirer profit de chaque saison. Je voulais donc exhorter quelqu'un ou bien consoler quelqu'un qui vit des moments difficiles. Il faut juste savoir marcher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la saison? Je voudrais également faire une petite observation. Surtout en Afrique, j'ai entendu beaucoup de personnes dire ne soyez pas trop exigeants. On va faire un peu, et puis on va arriver quand même. Mais je voudrais te dire ceci. Dans la gestion des temps, là, tel que nous l'avons dit, les temps font naître les événements. Ce n'est pas les événements qui font naître les temps. S'il y a un temps pour chaque chose, c'est que c'est le temps qui fait naître les éléments. La Bible dit, au temps marqué, Christ a fait ceci. Lorsque les temps furent accomplis. Lorsque le temps est accompli, il y a des événements qui vont venir. Tu as le choix d'être en retard ou bien d'être à l'heure. Tu as le choix de tirer profit de ce que Dieu va faire ou de rater le rendez-vous. Tu as le choix. Mais ce n'est pas bénéfique pour toi. C'est pour cela que tu dois faire en sorte qu'au temps marqué, tu poses les actions qu'il faut poser. Donc, ce n'est pas à toi de dire au Seigneur, comme il a dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de dire, de trouver le temps que j'ai fixé de ma propre autorité. Mais il y a des choses que vous devez pouvoir faire. Et c'est ça qu'il faut pouvoir faire. Alléluia. Et donc, je voudrais nous encourager dans ce sens. Il y a des choses qu'il faut pouvoir faire dans le temps dans lequel Dieu nous met. Il y a des choses qu'il faut pouvoir faire. Donc, ne nous donnons pas trop de temps pour dire c'est pas grave. Si on n'a pas pu faire ça cette année, on fera ça l'année prochaine. C'est pas grave. De toute façon, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le temps que ça va prendre, ça ne dépend pas de toi, frère. Il y a des choses que si tu ne fais pas aujourd'hui, ça va être difficile pour toi de rattraper demain. D'accord? Voilà. Donc, apprête-toi. Alors, donc, comment faire pour tirer profit du temps? Il faut agir avec responsabilité. La notion de responsabilité. Jésus dit, l'heure vient où personne ne pourra travailler. Donc, je dois me rapprocher de Jérusalem maintenant. L'apôtre Paul dit, je dois aller à Rome maintenant. Donc, quand c'est la saison, il faut savoir agir. Il faut poser les actions avec responsabilité. Il faut poser les questions aussi, les actions avec zèle. Quand c'est le moment de faire une chose, fais ça avec tout ton cœur. Fais ça avec engagement. Fais ça avec zèle. Ne traîne pas, ne joue pas, ne néglige pas. Travaille avec zèle. Travaillez non seulement avec zèle, mais avec promptitude. Promptitude, ça veut dire avec rapidité. Ce que tu dois faire maintenant, si tu le fais maintenant, si tu le fais en 15 minutes, si tu le fais en une journée, si tu le fais en 2 heures, ce n'est pas la même valeur. D'accord? Ce n'est pas la même valeur. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses rapidement pour passer à autre chose. Il va te donner quelque chose qui va venir. Mais tu prends tout ton temps, tu fais ça en 3 jours. Si tu avais fini de faire ça en 30 minutes, tu aurais pu tirer profit de ce que... Alors, tout à l'heure, j'ai eu un ami qui venait du Bénin et qui allait faire une formation au Burkina. Il allait faire une formation au Burkina. Et puis, bon, il voyageait en classe à faire. Il a raté le vol. Et puis, quand il est arrivé, il m'a appelé, il dit, frère, vraiment, le Seigneur, bon, tu sais quoi? J'ai été obligé de changer d'avion. Parce que j'ai raté le premier avion. Et pendant que j'ai raté le premier avion, je suis tombé sur une opportunité incroyable. C'est-à-dire, j'avais planifié l'année d'après de faire un programme dans un certain pays, mais dans l'avion dans lequel je me suis retrouvé avec les autorités que je devais aller rencontrer là. Et on a sympathisé, et j'ai gagné pratiquement une année.
J'ai gagné pratiquement une année. Parce que le conseiller de tel ministre est là, le conseiller de l'autre était là, le directeur de ça était là. Finalement, on a fraternisé dans le salon d'honneur. Et puis, il se trouve que ce sont les personnes que je devais aller voir dans mon programme de l'année. Vous savez, tous étaient là. Alléluia. Hein? Lui-même, il a dit, béni soit le Seigneur de ce que j'ai raté mon vol. Parce que alléluia. Donc, peut-être qu'il me suit et je le salue, que le Seigneur le bénisse. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut agir avec promptitude, il faut agir avec précision, il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut savoir agir avec intensité, il faut être intentionnel, il faut agir avec beaucoup de sagesse, et puis, il faut avoir le sens d'accomplissement. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sens d'accomplissement? C'est un élément qui est important. Hein? C'est-à-dire, il faut être en train de travailler avec le sens de tout est accompli et tout doit être accompli. Tout doit être accompli. Donc, quand tu agis, ne pense pas que tu as tout le temps pour toi. Il y a un temps qui va passer. Alléluia. Maintenant, je voudrais donc dire 2 ou 3 choses qui concernent cette année. Comme je l'ai dit, pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement systématique, mais c'est l'orientation que nous allons avoir. Hein, la Bible dit dans Psaume 90, verset 12, un verset que nous tous nous connaissons bien. Hein, n'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est apprendre à ajuster le plan de Dieu pour nous. C'est ça? Donc nous sommes dans la saison où on sait d'où nous venons en 2025. On sait à peu près à quoi 2026 va ressembler. Nous sommes en train de faire les ajustements. Parce que nous sommes en 9 jours. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous sommes en train de faire les ajustements. Nous sommes comme Jésus qui s'approche, qui est dans la dernière semaine, et puis bon, qui s'approche de Jérusalem. Et puis donc il y a des choses qu'il doit faire dans cette dernière semaine. Nous sommes comme l'apôtre Paul qui est dans le bateau qu'il a embarqué pour parler à Rome. Mais n'empêche que Paul peut dire, hein, c'est ça qu'on appelle apprendre à bien compter 2 jours. Paul dit quand même au monsieur, hey, hein, le bateau là, je vais monter dedans. Je vais arriver certainement à Rome. Parce que celui qui m'a parlé là, il m'a dit que je serai jugé à Rome et puis c'est là-bas que je vais mourir. Donc si je dois mourir à Rome, il n'y a pas de bateau qui peut me tuer sur la route. Il n'y a pas de naufrage qui peut me tuer sur la route. Je vais mourir à Rome. Mais je vous dis, il n'est pas bon pour nous de quitter ce port-là. Il n'est pas bon pour nous de quitter ce port. La Bible dit, le propriétaire du bateau, il a écouté le commandant, et puis il a écouté les spécialistes, et puis ils ont dit non, ce port n'a pas les capacités pour nous aider à rester ici pendant l'hiver. Il faut que nous ayons dans un port qui a plus de standards. Et la Bible dit, il a écouté l'expert au lieu d'ajuster selon le plan de Dieu révélé par l'apôtre Paul. D'accord? Finalement, ce bateau qui devait arriver là-bas avec toute sa cargaison, avec les hommes, à cause de l'apôtre Paul, les hommes ont été sauvés, mais le bateau lui-même est détruit et tout ce qui est dans le bateau, toute la marchandise a été perdue. Ils n'ont pas su faire les ajustements nécessaires quand Dieu était en train de leur parler. D'accord? Hein? Donc, quand la Bible dit apprendre à compter 9 jours, c'est ça aussi que ça veut dire. Hein? C'est ça aussi que ça veut dire. Hein? Ça veut dire savoir dans les détails qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque jour. Ici, ce n'est pas apprendre à compter nos semaines. Ce n'est pas apprendre à compter nos années. Ce n'est pas apprendre à compter nos mois. C'est apprendre à compter nos jours, un à un. On pourrait dire nos mois. Je veux dire nos heures. On pourrait dire nos minutes. D'accord? Et donc, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour comprendre ça, 1 Chronique 12, 32, nous dit ce passage que nous lisons bien. Je bénis le Seigneur pour la sagesse des versets bibliques qui sont utilisés. Mais c'est comment, après avoir su la généralité de ce verset, dans un contexte précis, comment on met ça en pratique. Hein, il a dit, les fils d'Isaacar, hein,
qui savait ce que devait faire Israël. Homme de Dieu, on cite ça partout. Hein? Mais quand il s'agit pour toi de rentrer dans une nouvelle année, ce que doit faire Israël, là, c'est quoi? Tu as cité les fils d'Isaac, mais pour 2026 en Côte d'Ivoire, dans ton business, ce que doit faire Israël, c'est quoi? C'est ça qui devient pertinent. C'est ça qui devient pertinent. D'accord? Ce n'est pas la généralité, c'est ce qui devient pertinent pour toi. D'accord? Donc si tu sais ce que doit faire Israël dans cette période précise, donc tu vas faire les ajustements nécessaires. Et quelqu'un a besoin de faire les ajustements nécessaires pour cette période. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Donc ça veut dire, dans cette saison, j'ai su faire la différence entre les bons combats et les mauvais combats. Je sais faire la différence entre les bons combats et les mauvais combats. Je sais faire la différence entre les bonnes victoires et les mauvaises victoires. Vous savez qu'il y a des mauvaises victoires. Il y a des mauvaises victoires. Et il y a des mauvaises victoires. Et ce sont les mauvaises victoires qui te donnent le sentiment que tu as accompli quelque chose. Alors que ça te distrait de ce que le Seigneur voudrait faire pour toi. Et je voudrais m'arrêter sur cet élément-là. Vous savez, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres tribunes. Un monsieur a reçu des invités. Dans les invités, là, il y avait un être normal qui était un être humain, et puis il y avait un ange déguisé. Donc l'ange et l'être humain sont allés dans une famille qui les a tellement bien réussi. On les a mis dans le confort, ainsi de suite. Et puis, ils se sont rendus compte que la famille avait un chien auquel ils tenaient beaucoup. Et au cours de la nuit, le chien est mort. Donc quand ils se sont réveillés, surtout le petit garçon qui était attaché au chien, était totalement triste. Maintenant, l'homme savait que l'ange pouvait guérir le chien. Et l'ange n'a pas guéri le chien. Il les a laissés dans leur détresse. Et puis il a dit au revoir, il est parti. L'homme n'a pas compris ça. Ils sont allés dans une autre famille. Là, ils ont été mal réussis. Ils ont été logés dans un garage où ils goûtaient. Donc l'endroit était insalubre. À la fin, avant de partir, l'ange a pris la peine, il a mis de l'ordre, il a fait de l'étanchéité, et puis il a soudé la maison, et puis il est parti. Non, ça, l'humain là n'a pas compris ça. Et je voudrais que quelqu'un comprenne ce que je veux dire. L'humain là n'a pas compris ça. Quand ils sont mis en chemin, il dit, mon partenaire, c'est vrai que tu n'es pas homme comme nous quand même, quoi. Mais je ne peux pas comprendre ça. Et regarde, la bonne famille, là, les gens nous ont bien traités. Et tu as laissé leur chien mourir. Et là où on nous a mal réussi, tu as arrangé leur maison pour eux. Et puis là, j'ai souri. Et dis donc que tu n'as rien compris. En fait, la maison dans laquelle on était là, c'était le temps de la mort de l'enfant. Donc j'ai dévié la mort de l'enfant, j'ai mis ça sur le chien. Donc j'ai béni la maison. C'est l'enfant là qui devait mourir. Je n'ai pas supporté ça, ils ont été gentils. J'ai dévié la mort de l'enfant, j'ai mis ça sur le chien. Tu sais quoi, la maison, j'ai mis ça sur le chien qui est mort là. Voilà, il peut avoir un autre chien. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, dans la maison où les gens étaient méchants avec nous, tu sais quoi, là où l'eau coulait, là, il y a de l'or. Il y a un trésor. Je ne veux pas qu'ils découvrent. Ça coulait ça, j'ai masqué. À cause de la méchanceté. Parce que si je ne masquais pas, ils allaient venir réparer. En réparant, ils allaient trouver l'or qu'ils ne méritent pas. Allô? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je voudrais finir par ces paroles. Dans cette année 2026, aie du discernement pour ajuster les plans de Dieu. Sache comment réagir.
Et sache apprécier les choses que Dieu va envoyer dans ta vie. D'accord? Ne sois pas superficiel. Ne sois pas dans les généralités. Rentre dans les détails pour comprendre ce que Dieu va faire. 2026, c'est une année importante pour toi. D'accord? Dans tes multitudes de projets que tu as faits, Dieu a ses projets dans tes projets. Et sa façon de faire ne sera pas nécessairement comme ce que tu as planifié. Tes plans ne seront pas forcément ses plans. C'est pourquoi dans cette saison 2026, prépare-toi à recevoir et à valoriser chaque saison, chaque pluie que Dieu va t'envoyer. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que sa bénédiction soit notre partage. Alléluia. Nous allons nous retrouver ici le 27. Ça veut dire prochain. Là, on va donner les orientations pour la nouvelle année. D'accord? On va donner les orientations pour la nouvelle année. Ce serait dans cette même salle. On n'a pas voulu prendre une trop grande salle à cause d'un certain nombre d'éléments. Et ce serait gratuit. Venez pour écouter les instructions du Seigneur. Nous sommes dans une saison où l'ennemi a rendu beaucoup de choses lourdes. Où beaucoup de choses, s'il vous plaît, échappez-vous de cette génération perverse et distraite. Dans cette saison, il y a une lourdeur que l'ennemi a envoyée comme un vertige sur la population. Pour que des personnes ne voient pas ce que Dieu est en train de faire pour elles. Donc sois très concentré dans ces jours et sois très concentré à la fin de cette année et commence l'année nouvelle avec les yeux du Seigneur. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.